dernière, nous avons découvert ensemble ce qui pourrait être le tout premier cocktail de l'histoire. Celui de cette semaine est le cocktail emblématique de la Nouvelle-Orléans. Et s'il n'est pas le tout premier cocktail de l'histoire, il est certainement celui dont l'histoire véhicule le plus de mythes infondés. Découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel. Pour réaliser le Sazerac, il vous faut du rye whisky, c'est-à-dire un whisky à base de seigle, de l'absinthe, un morceau de sucre imbibé d'angostura bitter ou de bitter péchaud et 2 zestes d'orange. Et non, le Sazerac n'est pas le plus vieux cocktail au monde comme on peut le lire régulièrement. L'histoire du cocktail débute au XVIIe siècle avec les punch. Ensuite, le Minghelep voit le jour vers 1810, nous l'avons vu la semaine dernière, et le Sazerac daterait de 1859, mis au point par un certain John Schiller, importateur de cognac Sazerac de Froge, d'où son nom, aux États-Unis. Mais au fait, saviez-vous qu'à l'origine, le Sazerac était fait à base de cognac? En effet, il était préparé à base de cognac et la recette aurait changé lorsque le redoutable phylloxéra ravagea le vignoble charentais en 1868. Le cognac n'arrivant plus aux États-Unis, les barmen se seraient naturellement tournés vers le whisky pour le remplacer. Une version plus probable de ce changement cognac-whisky serait tout simplement qu'à partir des années 1880, le cognac n'avait plus vraiment la cote aux États-Unis, la mode étant whisky, rye, seigle ou bourbon, maïs. En tout cas, aujourd'hui encore, le débat n'est pas clos entre les pro-cognac et les pro-whisky. Et vous êtes plutôt Sazerac au cognac ou au rye? La recette classique de l'ABF se réalise soit directement au verre old fashion ou au verre à mélange, à vous de choisir, voici la mienne. Première étape de la recette, on verse un trait d'absinthe dans le verre que l'on va ensuite mélanger comme ceci pour parfumer le verre et je jette l'excédent. Et petite astuce pour ceux qui comme moi n'aiment pas gâcher, eh bien vous pouvez tout simplement mettre votre absinthe dans un spray comme celui-ci et hop, une fois, 2 fois, ça parfume facilement votre verre sans gâcher. J'aime utiliser l'absinthe l'entêté faite à base de vraies plantes d'absinthe des bords de Loire, de feuilles de Provence et d'anis vert d'Espagne. Placez ensuite une serviette sur le dessus de votre verre. Placez un morceau de sucre sur votre serviette et vous l'imbibez généreusement de bitter angostura ou de bitter péchaud. Et ensuite, vous faites tomber votre sucre dans votre verre. Versez ensuite 1 centilitre de whisky sur votre sucre pour aider à la dissolution du sucre que vous écrasez également avec le dos de votre cuillère. Remplissez votre verre Old Fashion avec beaucoup de glaçons. Et comme dans la vidéo numéro 22, celle du Old Fashion que nous avons vu ensemble, nous allons verser centilitre par centilitre les 4 centilitres de whisky. Vous mélangez délicatement une dizaine de secondes entre chaque verse et ensuite, si besoin, vous remplissez votre verre avec un glaçon supplémentaire, tout simplement pour garder votre cocktail bien froid. J'utilise ici le Sazerac Rye Whisky qui symbolise la tradition et l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Il est produit par la célèbre distillerie de Buffalo Trace dans le Kentucky. Il est vif, légèrement acidulé avec des notes citronnées et épicées, poivre noir, anis, vanille, et la finale est légèrement boisée sur la réglisse. Vous exprimez un premier zeste sur votre verre et le deuxième, vous le mettez dedans. C'est un cocktail minimaliste qui demande beaucoup de minutie. Il peut être absolument fabuleux ou absolument capiteux et il est difficile à réaliser tant l'équilibre gustatif se joue à pas grand-chose entre la typicité de votre whisky et la qualité de votre absinthe. À vous donc de vous amuser et de perfectionner votre technique si besoin. Pour présenter la magie de ce cocktail à vos convives, que diriez-vous de leur préparer un rituel de service? J'adore les dégustations comparatives que je trouve encore plus agréables lorsque l'on peut débattre de ce ressenti entre amis. Alors quoi de mieux qu'une dégustation comparative du Sazerac au whisky et du Sazerac au cognac. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de faire une recette de chaque que vous divisez chacune en 2 verres élégants comme ces 2 verres à liqueur. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à refaire le monde avec votre meilleur ami. Ça y est les amis, cette vidéo se termine. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous du cocktail du vendredi.
C'est un grand plaisir pour nous de découvrir vos photos sur Instagram chaque semaine avec le hashtag Cocktailisme un classique. C'est noté juste ici en bas de votre écran. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble un cocktail qui, dans la traduction française, porte le nom d'une coupe de glace vanille généreusement arrosée de chocolat chaud. Vous avez deviné? Un cocktail très certainement créé en l'honneur d'une grande dame. Rendez-vous vendredi prochain pour découvrir la recette. En attendant, bon apéro, portez-vous bien. Buvez avec modération car l'abus d'alcool, vous le savez, est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous, car ça c'est essentiel au bonheur.